Bienvenue à tous, je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison, sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Je demanderai à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse dans ta vie. À différents moments de notre vie, nous devons prier et demander au Seigneur que le psaume 147 s'accomplisse. Le psaume 147, dans son verset 13, dit « Renforce les barreaux de tes portes et bénis ton peuple au-dedans de toi. » Je vais expliquer ce que cela signifie lorsque la Bible dit que Dieu a renforcé les barreaux de ta porte. Il s'agit d'une vision spirituelle, non pas d'une serrure physique, mais d'une serrure spirituelle. La Bible dit ici que Dieu renforce les vêtements, les ouvertures par lesquelles, spirituellement parlant, l'ennemi ne peut pas entrer, afin que votre maison soit protégée. Les serrures, spirituellement parlant, doivent être renforcées parce que vous savez que la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair, mais notre combat est contre l'esprit, les principautés, les êtres maléfiques. Et vous savez qu'une porte physique n'empêche pas l'envie d'entrer dans une maison. Une porte physique en bois n'empêche pas une flèche maléfique d'entrer dans la maison d'une personne. Mais la protection de Dieu, oui, quand Dieu entre, quand Dieu renforce, spirituellement parlant, la protection de cette maison, cela empêche l'ennemi d'entrer. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même dit qu'il bénira la maison de ses enfants pour que le destructeur n'entre pas, pour que l'ennemi n'entre pas. Pendant que je parle ici, je sens que le monde des esprits bouge, que la fureur de l'ennemi est grande parce que si vous continuez à prier, vous pouvez être sûr que vous gagnerez, que vous aurez la victoire, que vous aurez un témoignage à raconter. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Quand Dieu t'a choisi pour être le pilier spirituel de cette maison, il savait ce qu'il faisait. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas t'arrêter. Et je prierai beaucoup pour ta vie, tu peux en être sûr. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas à moitié. Je suis ici avec vous et je prierai, et cette bataille sera gagnée pour la gloire de Dieu. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. La prière d'aujourd'hui est celle que vous devez partager. À la fin, vous devez la partager et l'envoyer à toute votre famille, à toutes les personnes que vous aimez. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite la bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vous adopterai dans la prière. Vous verrez que Dieu ne s'améliore pas. Dieu change lorsque nous le croyons et le cherchons. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si vous êtes ici,
c'est parce que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant est que vous vous abonniez à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « S'abonner » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « S'abonner ». Juste après, à côté, tu verras le symbole d'une cloche. Clique sur la cloche. Et pour terminer, vous verrez le mot « Toutes ». Cliquez également. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement sur YouTube au moment où je commencerai à prier. Si vous ressentez un frisson, c'est qu'il s'agit de la présence de Dieu. Mais il y a aussi la chair de poule qui est libérée. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, on a la chair de poule. On sait qu'il s'agit d'une libération. C'est Dieu qui retire le mal de cet environnement, de cet endroit. Et je vais vous dire une chose. Pour vous, je ne pense pas. Je revendique. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison. Sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui êtes mariés, vous avez normalement votre place pour dormir. Vous vous asseyez sur le lit du côté où dort votre mari ou votre femme. Vous arrivez dans la chambre. Vous vous asseyez du côté où vous vous couchez pour dormir. Et vous mettez votre main, vous mettez sa main là où il ou elle est couché. Tu t'assiéras, tu mettras ta main sur le lit. Tu mettras ta main à l'intérieur de la porte d'entrée de ta chambre. Tu mettras ta main sur la porte. Et tu prieras avec moi le psaume 23. Dès que vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut à demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de conflit, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de votre fille, de votre fils, soit la vôtre. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent cela en ce moment même dans cette salle. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche. Défaites le nœud coulant parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais en sorte que cette pièce soit occupée par ta présence, par ta paix, par ton esprit.
il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, font de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois, je reçois. Dites, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre cuisine, s'il vous plaît. Parce que notre cuisine est un endroit dans notre maison qui est aussi un endroit spirituel. C'est là que nous mettons la providence, la provision, tout ce qui permettra à notre famille de vivre. Allez donc dans votre cuisine, à l'endroit que vous sentez dans votre cœur pour prier. Mettez vos mains quelque part dans votre cuisine. Cela peut être exactement dans le garde-manger où vous gardez la nourriture ou à l'endroit que Dieu vous montre dans votre cuisine. Allez-y maintenant. Je veux prier avec vous. Père, je veux déclarer la prospérité sur cette maison, que l'abondance ne manque jamais de nourriture, que la providence ne fasse jamais défaut, que le ravitaillement ne manque jamais, que la paix ne manque jamais dans cette maison, que votre fille et votre fils aient toujours la prospérité pour eux, pour la famille et pour tous ceux qui arrivent dans cette maison. Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La prospérité sera toujours là et il n'y aura rien à attacher qui bloque les bénédictions de la provision de cette maison. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre chambre. Allez dans votre chambre. Vous qui êtes mariés, vous vous assiérez exactement à l'endroit où le mari ou la femme se couche pour dormir. Vous allez exercer votre ministère sur cet endroit, mettre votre main sur cet endroit. Vous qui êtes célibataire, vous vous assiérez à l'endroit où vous vous couchez et vous mettez votre main sur le lit. Saint, saint est le Seigneur. Que la paix soit dans cette maison, que la paix vienne sur cette maison. J'espère que tout le monde est déjà dans la salle, assis. Mettez votre main et vous prierez avec moi. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de dispute, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que des gens ressentent cela en ce moment même dans cette pièce. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits.
brisez la flèche, défaites le nœud coulant, parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais que cette pièce soit occupée par ta présence, pour ta paix, pour ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, ont de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites « Je crois ». Dites « Je reçois ». Maintenant, avant de partir, ne l'interrompez pas. Je veux que vous cliquiez sur le mot « Partager ». Copiez le lien de cette prière. Cliquez sur « Partager », puis copiez le lien et envoyez-le au contact de 33 personnes. 33 représente le chiffre du Dieu de la Providence. Quand vous partagerez cette lumière dans la vie de ces personnes, que cette lumière vous revienne beaucoup plus forte. Dieu est avec vous. Nous nous retrouvons donc ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse. Bienvenue à tous. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison, sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Je demanderai à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse dans ta vie. À différents moments de notre vie, nous devons prier et demander au Seigneur que le psaume 147 s'accomplisse. Le psaume 147, dans son verset 13, dit « Renforce les barreaux de tes portes et bénis ton peuple au-dedans de toi. » Je vais expliquer ce que cela signifie lorsque la Bible dit que Dieu a renforcé les barreaux de ta porte. Il s'agit d'une vision spirituelle, non pas d'une serrure physique, mais d'une serrure spirituelle. La Bible dit ici que Dieu renforce les vêtements, les ouvertures par lesquelles, spirituellement parlant, l'ennemi ne peut pas entrer, afin que votre maison soit protégée. Les serrures, spirituellement parlant, doivent être renforcées parce que vous savez que la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair, mais notre combat est contre l'esprit, les principautés, les êtres maléfiques. Et vous savez qu'une porte physique n'empêche pas l'envie d'entrer dans une maison. Une porte physique en bois n'empêche pas une flèche maléfique d'entrer dans la maison d'une personne. Mais la protection de Dieu, oui, quand Dieu entre, quand Dieu renforce, spirituellement parlant, la protection de cette maison, cela empêche l'ennemi d'entrer. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même dit qu'il bénira la maison de ses enfants pour que le destructeur n'entre pas, pour que l'ennemi n'entre pas. Pendant que je parle ici, je sens que le monde des esprits bouge, que la fureur de l'ennemi est grande parce que si vous continuez à prier, vous pouvez être sûr que vous gagnerez, que vous aurez la victoire, que vous aurez un témoignage à raconter. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Quand Dieu t'a choisi pour être le pilier spirituel de cette maison, il savait ce qu'il faisait. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas t'arrêter. Et je prierai beaucoup pour ta vie, tu peux en être sûr. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas à moitié. Je suis ici avec vous et je prierai, et cette bataille sera gagnée pour la gloire de Dieu. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît.
Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. La prière d'aujourd'hui est celle que vous devez partager. À la fin, vous devez la partager et l'envoyer à toute votre famille, à toutes les personnes que vous aimez. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite la bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vous adopterai dans la prière. Vous verrez que Dieu ne s'améliore pas. Dieu change lorsque nous le croyons et le cherchons. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant est que vous vous abonniez à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « s'abonner » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « s'abonner ». Juste après, à côté, tu verras le symbole d'une cloche. Clique sur la cloche. Et pour terminer, vous verrez le mot « toutes ». Cliquez également. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement sur YouTube au moment où je commencerai à prier. Si vous ressentez un frisson, c'est qu'il s'agit de la présence de Dieu. Mais il y a aussi la chair de poule qui est libérée. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, on a la chair de poule. On sait qu'il s'agit d'une libération. C'est Dieu qui retire le mal de cet environnement, de cet endroit. Et je vais vous dire une chose. Pour vous, je ne pense pas. Je revendique. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison. Sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui êtes mariés, vous avez normalement votre place pour dormir. Vous vous asseyez sur le lit du côté où dort votre mari ou votre femme. Vous arrivez dans la chambre. Vous vous asseyez du côté où vous vous couchez pour dormir. Et vous mettez votre main. Vous mettez sa main là où il ou elle est couché. Tu t'assiéras, tu mettras ta main sur le lit. Tu mettras ta main à l'intérieur de la porte d'entrée de ta chambre. Tu mettras ta main sur la porte. Et tu prieras avec moi le psaume 23. Dès que vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut à demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de conflit, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de votre fille, de votre fils, soit la vôtre. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent cela en ce moment même dans cette salle. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche. Défaites le nœud coulant parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais en sorte que cette pièce soit occupée par ta présence, par ta paix, par ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, font de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois, je reçois. Dites, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre cuisine, s'il vous plaît. Parce que notre cuisine est un endroit dans notre maison qui est aussi un endroit spirituel. C'est là que nous mettons la providence, la provision, tout ce qui permettra à notre famille de vivre. Allez donc dans votre cuisine, à l'endroit que vous sentez dans votre cœur pour prier. Mettez vos mains quelque part dans votre cuisine. Cela peut être exactement dans le garde-manger où vous gardez la nourriture ou à l'endroit que Dieu vous montre dans votre cuisine. Allez-y maintenant. Je veux prier avec vous. Père, je veux déclarer la prospérité sur cette maison, que l'abondance ne manque jamais de nourriture, que la providence ne fasse jamais défaut, que le ravitaillement ne manque jamais, que la paix ne manque jamais dans cette maison, que votre fille et votre fils aient toujours la prospérité pour eux, pour la famille et pour tous ceux qui arrivent dans cette maison. Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La prospérité sera toujours là et il n'y aura rien à attacher qui bloque les bénédictions de la provision de cette maison. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre chambre. Allez dans votre chambre. Vous qui êtes mariés, vous vous assiérez exactement à l'endroit où le mari ou la femme se couche pour dormir. Vous allez exercer votre ministère sur cet endroit, mettre votre main sur cet endroit. Vous qui êtes célibataire, vous vous assiérez à l'endroit où vous vous couchez et vous mettez votre main sur le lit. Saint, saint est le Seigneur. Que la paix soit dans cette maison, que la paix vienne sur cette maison. J'espère que tout le monde est déjà dans la salle, assis. Mettez votre main et vous prierez avec moi. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres,
ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de dispute, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que des gens ressentent cela en ce moment même dans cette pièce. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche, défaites le nœud coulant, parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais que cette pièce soit occupée par ta présence, pour ta paix, pour ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, ont de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites « Je crois ». Dites « Je reçois ». Maintenant, avant de partir, ne l'interrompez pas. Je veux que vous cliquiez sur le mot « Partager ». Copiez le lien de cette prière. Cliquez sur « Partager », puis copiez le lien et envoyez-le au contact de 33 personnes. 33 représente le chiffre du Dieu de la Providence. Quand vous partagerez cette lumière dans la vie de ces personnes, que cette lumière vous revienne beaucoup plus forte. Dieu est avec vous. Nous nous retrouvons donc ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse. Bienvenue à tous, je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison, sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Je demanderai à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse dans ta vie. À différents moments de notre vie, nous devons prier et demander au Seigneur que le psaume 147 s'accomplisse. Le psaume 147, dans son verset 13, dit « Renforce les barreaux de tes portes et bénis ton peuple au-dedans de toi. » Je vais expliquer ce que cela signifie lorsque la Bible dit que Dieu a renforcé les barreaux de ta porte. Il s'agit d'une vision spirituelle, non pas d'une serrure physique, mais d'une serrure spirituelle. La Bible dit ici que Dieu renforce les vêtements, les ouvertures par lesquelles, spirituellement parlant, l'ennemi ne peut pas entrer, afin que votre maison soit protégée. Les serrures, spirituellement parlant, doivent être renforcées parce que vous savez que la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair, mais notre combat est contre l'esprit, les principautés, les êtres maléfiques.
Et vous savez qu'une porte physique n'empêche pas l'envie d'entrer dans une maison. Une porte physique en bois n'empêche pas une flèche maléfique d'entrer dans la maison d'une personne. Mais la protection de Dieu, oui, quand Dieu entre, quand Dieu renforce, spirituellement parlant, la protection de cette maison, cela empêche l'ennemi d'entrer. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même dit qu'il bénira la maison de ses enfants pour que le destructeur n'entre pas, pour que l'ennemi n'entre pas. Pendant que je parle ici, je sens que le monde des esprits bouge, que la fureur de l'ennemi est grande parce que si vous continuez à prier, vous pouvez être sûr que vous gagnerez, que vous aurez la victoire, que vous aurez un témoignage à raconter. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Quand Dieu t'a choisi pour être le pilier spirituel de cette maison, il savait ce qu'il faisait. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas t'arrêter. Et je prierai beaucoup pour ta vie, tu peux en être sûr. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas à moitié. Je suis ici avec vous et je prierai, et cette bataille sera gagnée pour la gloire de Dieu. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. La prière d'aujourd'hui est celle que vous devez partager. À la fin, vous devez la partager et l'envoyer à toute votre famille, à toutes les personnes que vous aimez. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite la bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vous adopterai dans la prière. Vous verrez que Dieu ne s'améliore pas. Dieu change lorsque nous le croyons et le cherchons. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant est que vous vous abonniez à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « s'abonner » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « s'abonner ». Juste après, à côté, tu verras le symbole d'une cloche. Clique sur la cloche. Et pour terminer, vous verrez le mot « toutes ». Cliquez également. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement sur YouTube au moment où je commencerai à prier. Si vous ressentez un frisson, c'est qu'il s'agit de la présence de Dieu. Mais il y a aussi la chair de poule qui est libérée. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, on a la chair de poule. On sait qu'il s'agit d'une libération. C'est Dieu qui retire le mal de cet environnement, de cet endroit. Et je vais vous dire une chose. Pour vous, je ne pense pas. Je revendique. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison. Sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui êtes mariés,
vous avez normalement votre place pour dormir. Vous vous asseyez sur le lit du côté où dort votre mari ou votre femme. Vous arrivez dans la chambre, vous vous asseyez du côté où vous vous couchez pour dormir, et vous mettez votre main, vous mettez sa main là où il ou elle est couché. Tu t'assiéras, tu mettras ta main sur le lit, tu mettras ta main à l'intérieur de la porte d'entrée de ta chambre, tu mettras ta main sur la porte, et tu prieras avec moi le psaume 23. Dès que vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut à demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de conflit, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de votre fille, de votre fils, soit la vôtre. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent cela en ce moment même dans cette salle. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche. Défaites le nœud coulant parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais en sorte que cette pièce soit occupée par ta présence, par ta paix, par ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, font de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois, je reçois. Dites, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre cuisine, s'il vous plaît. Parce que notre cuisine est un endroit dans notre maison qui est aussi un endroit spirituel. C'est là que nous mettons la providence, la provision, tout ce qui permettra à notre famille de vivre. Allez donc dans votre cuisine, à l'endroit que vous sentez dans votre cœur pour prier. Mettez vos mains quelque part dans votre cuisine. Cela peut être exactement dans le garde-manger où vous gardez la nourriture ou à l'endroit que Dieu vous montre dans votre cuisine. Allez-y maintenant. Je veux prier avec vous. Père, je veux déclarer la prospérité sur cette maison, que l'abondance ne manque jamais de nourriture, que la providence ne fasse jamais défaut, que le ravitaillement ne manque jamais, que la paix ne manque jamais dans cette maison, que votre fille et votre fils aient toujours la prospérité pour eux, pour la famille et pour tous ceux qui arrivent dans cette maison.
Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La prospérité sera toujours là et il n'y aura rien à attacher qui bloque les bénédictions de la provision de cette maison. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre chambre. Allez dans votre chambre. Vous qui êtes mariés, vous vous assiérez exactement à l'endroit où le mari ou la femme se couche pour dormir. Vous allez exercer votre ministère sur cet endroit, mettre votre main sur cet endroit. Vous qui êtes célibataire, vous vous assiérez à l'endroit où vous vous couchez et vous mettez votre main sur le lit. Saint, saint est le Seigneur. Que la paix soit dans cette maison, que la paix vienne sur cette maison. J'espère que tout le monde est déjà dans la salle, assis. Mettez votre main et vous prierez avec moi. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de dispute, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que des gens ressentent cela en ce moment même dans cette pièce. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche, défaites le nœud coulant, parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais que cette pièce soit occupée par ta présence, pour ta paix, pour ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, ont de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites « Je crois ». Dites « Je reçois ». Maintenant, avant de partir, ne l'interrompez pas. Je veux que vous cliquiez sur le mot « Partager ». Copiez le lien de cette prière. Cliquez sur « Partager », puis copiez le lien et envoyez-le au contact de 33 personnes. 33 représente le chiffre du Dieu de la Providence. Quand vous partagerez cette lumière dans la vie de ces personnes, que cette lumière vous revienne beaucoup plus forte. Dieu est avec vous. Nous nous retrouvons donc ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse.
Bienvenue à tous, je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison, sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Je demanderai à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse dans ta vie. À différents moments de notre vie, nous devons prier et demander au Seigneur que le psaume 147 s'accomplisse. Le psaume 147, dans son verset 13, dit « Renforce les barreaux de tes portes et bénis ton peuple au-dedans de toi. » Je vais expliquer ce que cela signifie lorsque la Bible dit que Dieu a renforcé les barreaux de ta porte. Il s'agit d'une vision spirituelle, non pas d'une serrure physique, mais d'une serrure spirituelle. La Bible dit ici que Dieu renforce les vêtements, les ouvertures par lesquelles, spirituellement parlant, l'ennemi ne peut pas entrer, afin que votre maison soit protégée. Les serrures, spirituellement parlant, doivent être renforcées parce que vous savez que la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair, mais notre combat est contre l'esprit, les principautés, les êtres maléfiques. Et vous savez qu'une porte physique n'empêche pas l'envie d'entrer dans une maison. Une porte physique en bois n'empêche pas une flèche maléfique d'entrer dans la maison d'une personne. Mais la protection de Dieu, oui, quand Dieu entre, quand Dieu renforce, spirituellement parlant, la protection de cette maison, cela empêche l'ennemi d'entrer. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même dit qu'il bénira la maison de ses enfants pour que le destructeur n'entre pas, pour que l'ennemi n'entre pas. Pendant que je parle ici, je sens que le monde des esprits bouge, que la fureur de l'ennemi est grande parce que si vous continuez à prier, vous pouvez être sûr que vous gagnerez, que vous aurez la victoire, que vous aurez un témoignage à raconter. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Quand Dieu t'a choisi pour être le pilier spirituel de cette maison, il savait ce qu'il faisait. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas t'arrêter. Et je prierai beaucoup pour ta vie, tu peux en être sûr. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas à moitié. Je suis ici avec vous et je prierai, et cette bataille sera gagnée pour la gloire de Dieu. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. La prière d'aujourd'hui est celle que vous devez partager. À la fin, vous devez la partager et l'envoyer à toute votre famille, à toutes les personnes que vous aimez. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite la bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vous adopterai dans la prière. Vous verrez que Dieu ne s'améliore pas. Dieu change lorsque nous le croyons et le cherchons. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si vous êtes ici,
c'est parce que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant est que vous vous abonniez à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « S'abonner » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « S'abonner ». Juste après, à côté, tu verras le symbole d'une cloche. Clique sur la cloche. Et pour terminer, vous verrez le mot « Toutes ». Cliquez également. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement sur YouTube au moment où je commencerai à prier. Si vous ressentez un frisson, c'est qu'il s'agit de la présence de Dieu. Mais il y a aussi la chair de poule qui est libérée. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, on a la chair de poule. On sait qu'il s'agit d'une libération. C'est Dieu qui retire le mal de cet environnement, de cet endroit. Et je vais vous dire une chose. Pour vous, je ne pense pas. Je revendique. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison. Sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui êtes mariés, vous avez normalement votre place pour dormir. Vous vous asseyez sur le lit du côté où dort votre mari ou votre femme. Vous arrivez dans la chambre. Vous vous asseyez du côté où vous vous couchez pour dormir. Et vous mettez votre main, vous mettez sa main là où il ou elle est couché. Tu t'assiéras, tu mettras ta main sur le lit. Tu mettras ta main à l'intérieur de la porte d'entrée de ta chambre. Tu mettras ta main sur la porte. Et tu prieras avec moi le psaume 23. Dès que vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut à demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de conflit, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de votre fille, de votre fils, soit la vôtre. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent cela en ce moment même dans cette salle. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche. Défaites le nœud coulant parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais en sorte que cette pièce soit occupée par ta présence, par ta paix, par ton esprit.
il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, font de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois, je reçois. Dites, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre cuisine, s'il vous plaît. Parce que notre cuisine est un endroit dans notre maison qui est aussi un endroit spirituel. C'est là que nous mettons la providence, la provision, tout ce qui permettra à notre famille de vivre. Allez donc dans votre cuisine, à l'endroit que vous sentez dans votre cœur pour prier. Mettez vos mains quelque part dans votre cuisine. Cela peut être exactement dans le garde-manger où vous gardez la nourriture ou à l'endroit que Dieu vous montre dans votre cuisine. Allez-y maintenant. Je veux prier avec vous. Père, je veux déclarer la prospérité sur cette maison, que l'abondance ne manque jamais de nourriture, que la providence ne fasse jamais défaut, que le ravitaillement ne manque jamais, que la paix ne manque jamais dans cette maison, que votre fille et votre fils aient toujours la prospérité pour eux, pour la famille et pour tous ceux qui arrivent dans cette maison. Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La prospérité sera toujours là et il n'y aura rien à attacher qui bloque les bénédictions de la provision de cette maison. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre chambre. Allez dans votre chambre. Vous qui êtes mariés, vous vous assiérez exactement à l'endroit où le mari ou la femme se couche pour dormir. Vous allez exercer votre ministère sur cet endroit, mettre votre main sur cet endroit. Vous qui êtes célibataire, vous vous assiérez à l'endroit où vous vous couchez et vous mettez votre main sur le lit. Saint, saint est le Seigneur. Que la paix soit dans cette maison, que la paix vienne sur cette maison. J'espère que tout le monde est déjà dans la salle, assis. Mettez votre main et vous prierez avec moi. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de dispute, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que des gens ressentent cela en ce moment même dans cette pièce. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits.
brisez la flèche, défaites le nœud coulant, parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais que cette pièce soit occupée par ta présence, pour ta paix, pour ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, ont de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites « Je crois ». Dites « Je reçois ». Maintenant, avant de partir, ne l'interrompez pas. Je veux que vous cliquiez sur le mot « Partager ». Copiez le lien de cette prière. Cliquez sur « Partager », puis copiez le lien et envoyez-le au contact de 33 personnes. 33 représente le chiffre du Dieu de la Providence. Quand vous partagerez cette lumière dans la vie de ces personnes, que cette lumière vous revienne beaucoup plus forte. Dieu est avec vous. Nous nous retrouvons donc ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse. Bienvenue à tous. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison, sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Je demanderai à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse dans ta vie. À différents moments de notre vie, nous devons prier et demander au Seigneur que le psaume 147 s'accomplisse. Le psaume 147, dans son verset 13, dit « Renforce les barreaux de tes portes et bénis ton peuple au-dedans de toi. » Je vais expliquer ce que cela signifie lorsque la Bible dit que Dieu a renforcé les barreaux de ta porte. Il s'agit d'une vision spirituelle, non pas d'une serrure physique, mais d'une serrure spirituelle. La Bible dit ici que Dieu renforce les vêtements, les ouvertures par lesquelles, spirituellement parlant, l'ennemi ne peut pas entrer, afin que votre maison soit protégée. Les serrures, spirituellement parlant, doivent être renforcées parce que vous savez que la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair, mais notre combat est contre l'esprit, les principautés, les êtres maléfiques. Et vous savez qu'une porte physique n'empêche pas l'envie d'entrer dans une maison. Une porte physique en bois n'empêche pas une flèche maléfique d'entrer dans la maison d'une personne. Mais la protection de Dieu, oui, quand Dieu entre, quand Dieu renforce, spirituellement parlant, la protection de cette maison, cela empêche l'ennemi d'entrer. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même dit qu'il bénira la maison de ses enfants pour que le destructeur n'entre pas, pour que l'ennemi n'entre pas. Pendant que je parle ici, je sens que le monde des esprits bouge, que la fureur de l'ennemi est grande parce que si vous continuez à prier, vous pouvez être sûr que vous gagnerez, que vous aurez la victoire, que vous aurez un témoignage à raconter. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Quand Dieu t'a choisi pour être le pilier spirituel de cette maison, il savait ce qu'il faisait. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas t'arrêter. Et je prierai beaucoup pour ta vie, tu peux en être sûr. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas à moitié. Je suis ici avec vous et je prierai, et cette bataille sera gagnée pour la gloire de Dieu. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît.
Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. La prière d'aujourd'hui est celle que vous devez partager. À la fin, vous devez la partager et l'envoyer à toute votre famille, à toutes les personnes que vous aimez. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite la bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vous adopterai dans la prière. Vous verrez que Dieu ne s'améliore pas. Dieu change lorsque nous le croyons et le cherchons. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant est que vous vous abonniez à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « s'abonner » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « s'abonner ». Juste après, à côté, tu verras le symbole d'une cloche. Clique sur la cloche. Et pour terminer, vous verrez le mot « toutes ». Cliquez également. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement sur YouTube au moment où je commencerai à prier. Si vous ressentez un frisson, c'est qu'il s'agit de la présence de Dieu. Mais il y a aussi la chair de poule qui est libérée. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, on a la chair de poule. On sait qu'il s'agit d'une libération. C'est Dieu qui retire le mal de cet environnement, de cet endroit. Et je vais vous dire une chose. Pour vous, je ne pense pas. Je revendique. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison. Sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui êtes mariés, vous avez normalement votre place pour dormir. Vous vous asseyez sur le lit du côté où dort votre mari ou votre femme. Vous arrivez dans la chambre. Vous vous asseyez du côté où vous vous couchez pour dormir. Et vous mettez votre main. Vous mettez sa main là où il ou elle est couché. Tu t'assiéras, tu mettras ta main sur le lit. Tu mettras ta main à l'intérieur de la porte d'entrée de ta chambre. Tu mettras ta main sur la porte. Et tu prieras avec moi le psaume 23. Dès que vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut à demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de conflit, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de votre fille, de votre fils, soit la vôtre. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent cela en ce moment même dans cette salle. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche. Défaites le nœud coulant parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais en sorte que cette pièce soit occupée par ta présence, par ta paix, par ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, font de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois, je reçois. Dites, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre cuisine, s'il vous plaît. Parce que notre cuisine est un endroit dans notre maison qui est aussi un endroit spirituel. C'est là que nous mettons la providence, la provision, tout ce qui permettra à notre famille de vivre. Allez donc dans votre cuisine, à l'endroit que vous sentez dans votre cœur pour prier. Mettez vos mains quelque part dans votre cuisine. Cela peut être exactement dans le garde-manger où vous gardez la nourriture ou à l'endroit que Dieu vous montre dans votre cuisine. Allez-y maintenant. Je veux prier avec vous. Père, je veux déclarer la prospérité sur cette maison, que l'abondance ne manque jamais de nourriture, que la providence ne fasse jamais défaut, que le ravitaillement ne manque jamais, que la paix ne manque jamais dans cette maison, que votre fille et votre fils aient toujours la prospérité pour eux, pour la famille et pour tous ceux qui arrivent dans cette maison. Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La prospérité sera toujours là et il n'y aura rien à attacher qui bloque les bénédictions de la provision de cette maison. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre chambre. Allez dans votre chambre. Vous qui êtes mariés, vous vous assiérez exactement à l'endroit où le mari ou la femme se couche pour dormir. Vous allez exercer votre ministère sur cet endroit, mettre votre main sur cet endroit. Vous qui êtes célibataire, vous vous assiérez à l'endroit où vous vous couchez et vous mettez votre main sur le lit. Saint, saint est le Seigneur. Que la paix soit dans cette maison, que la paix vienne sur cette maison. J'espère que tout le monde est déjà dans la salle, assis. Mettez votre main et vous prierez avec moi. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres,
ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de dispute, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que des gens ressentent cela en ce moment même dans cette pièce. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche, défaites le nœud coulant, parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais que cette pièce soit occupée par ta présence, pour ta paix, pour ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, ont de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites « Je crois ». Dites « Je reçois ». Maintenant, avant de partir, ne l'interrompez pas. Je veux que vous cliquiez sur le mot « Partager ». Copiez le lien de cette prière. Cliquez sur « Partager », puis copiez le lien et envoyez-le au contact de 33 personnes. 33 représente le chiffre du Dieu de la Providence. Quand vous partagerez cette lumière dans la vie de ces personnes, que cette lumière vous revienne beaucoup plus forte. Dieu est avec vous. Nous nous retrouvons donc ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse. Bienvenue à tous, je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison, sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Je demanderai à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse dans ta vie. À différents moments de notre vie, nous devons prier et demander au Seigneur que le psaume 147 s'accomplisse. Le psaume 147, dans son verset 13, dit « Renforce les barreaux de tes portes et bénis ton peuple au-dedans de toi. » Je vais expliquer ce que cela signifie lorsque la Bible dit que Dieu a renforcé les barreaux de ta porte. Il s'agit d'une vision spirituelle, non pas d'une serrure physique, mais d'une serrure spirituelle. La Bible dit ici que Dieu renforce les vêtements, les ouvertures par lesquelles, spirituellement parlant, l'ennemi ne peut pas entrer, afin que votre maison soit protégée. Les serrures, spirituellement parlant, doivent être renforcées parce que vous savez que la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair, mais notre combat est contre l'esprit, les principautés, les êtres maléfiques.
Et vous savez qu'une porte physique n'empêche pas l'envie d'entrer dans une maison. Une porte physique en bois n'empêche pas une flèche maléfique d'entrer dans la maison d'une personne. Mais la protection de Dieu, oui, quand Dieu entre, quand Dieu renforce, spirituellement parlant, la protection de cette maison, cela empêche l'ennemi d'entrer. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même dit qu'il bénira la maison de ses enfants pour que le destructeur n'entre pas, pour que l'ennemi n'entre pas. Pendant que je parle ici, je sens que le monde des esprits bouge, que la fureur de l'ennemi est grande parce que si vous continuez à prier, vous pouvez être sûr que vous gagnerez, que vous aurez la victoire, que vous aurez un témoignage à raconter. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Quand Dieu t'a choisi pour être le pilier spirituel de cette maison, il savait ce qu'il faisait. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas t'arrêter. Et je prierai beaucoup pour ta vie, tu peux en être sûr. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas à moitié. Je suis ici avec vous et je prierai, et cette bataille sera gagnée pour la gloire de Dieu. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. La prière d'aujourd'hui est celle que vous devez partager. À la fin, vous devez la partager et l'envoyer à toute votre famille, à toutes les personnes que vous aimez. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite la bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vous adopterai dans la prière. Vous verrez que Dieu ne s'améliore pas. Dieu change lorsque nous le croyons et le cherchons. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant est que vous vous abonniez à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « s'abonner » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « s'abonner ». Juste après, à côté, tu verras le symbole d'une cloche. Clique sur la cloche. Et pour terminer, vous verrez le mot « toutes ». Cliquez également. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement sur YouTube au moment où je commencerai à prier. Si vous ressentez un frisson, c'est qu'il s'agit de la présence de Dieu. Mais il y a aussi la chair de poule qui est libérée. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, on a la chair de poule. On sait qu'il s'agit d'une libération. C'est Dieu qui retire le mal de cet environnement, de cet endroit. Et je vais vous dire une chose. Pour vous, je ne pense pas. Je revendique. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison. Sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui êtes mariés,
vous avez normalement votre place pour dormir. Vous vous asseyez sur le lit du côté où dort votre mari ou votre femme. Vous arrivez dans la chambre, vous vous asseyez du côté où vous vous couchez pour dormir. Et vous mettez votre main, vous mettez sa main là où il ou elle est couché. Tu t'assiéras, tu mettras ta main sur le lit. Tu mettras ta main à l'intérieur de la porte d'entrée de ta chambre. Tu mettras ta main sur la porte. Et tu prieras avec moi le psaume 23. Dès que vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut à demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de conflit, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de votre fille, de votre fils, soit la vôtre. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent cela en ce moment même dans cette salle. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche. Défaites le nœud coulant parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais en sorte que cette pièce soit occupée par ta présence, par ta paix, par ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, font de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois, je reçois. Dites, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre cuisine, s'il vous plaît. Parce que notre cuisine est un endroit dans notre maison qui est aussi un endroit spirituel. C'est là que nous mettons la providence, la provision, tout ce qui permettra à notre famille de vivre. Allez donc dans votre cuisine, à l'endroit que vous sentez dans votre cœur pour prier. Mettez vos mains quelque part dans votre cuisine. Cela peut être exactement dans le garde-manger où vous gardez la nourriture ou à l'endroit que Dieu vous montre dans votre cuisine. Allez-y maintenant. Je veux prier avec vous. Père, je veux déclarer la prospérité sur cette maison, que l'abondance ne manque jamais de nourriture, que la providence ne fasse jamais défaut, que le ravitaillement ne manque jamais, que la paix ne manque jamais dans cette maison, que votre fille et votre fils aient toujours la prospérité pour eux, pour la famille et pour tous ceux qui arrivent dans cette maison.
Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La prospérité sera toujours là et il n'y aura rien à attacher qui bloque les bénédictions de la provision de cette maison. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre chambre. Allez dans votre chambre. Vous qui êtes mariés, vous vous assiérez exactement à l'endroit où le mari ou la femme se couche pour dormir. Vous allez exercer votre ministère sur cet endroit, mettre votre main sur cet endroit. Vous qui êtes célibataire, vous vous assiérez à l'endroit où vous vous couchez et vous mettez votre main sur le lit. Saint, saint est le Seigneur. Que la paix soit dans cette maison, que la paix vienne sur cette maison. J'espère que tout le monde est déjà dans la salle, assis. Mettez votre main et vous prierez avec moi. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de dispute, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que des gens ressentent cela en ce moment même dans cette pièce. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche, défaites le nœud coulant, parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais que cette pièce soit occupée par ta présence, pour ta paix, pour ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, ont de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites « Je crois ». Dites « Je reçois ». Maintenant, avant de partir, ne l'interrompez pas. Je veux que vous cliquiez sur le mot « Partager ». Copiez le lien de cette prière. Cliquez sur « Partager », puis copiez le lien et envoyez-le au contact de 33 personnes. 33 représente le chiffre du Dieu de la Providence. Quand vous partagerez cette lumière dans la vie de ces personnes, que cette lumière vous revienne beaucoup plus forte. Dieu est avec vous. Nous nous retrouvons donc ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse.
Bienvenue à tous, je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison, sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Je demanderai à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse dans ta vie. À différents moments de notre vie, nous devons prier et demander au Seigneur que le psaume 147 s'accomplisse. Le psaume 147, dans son verset 13, dit « Renforce les barreaux de tes portes et bénis ton peuple au-dedans de toi. » Je vais expliquer ce que cela signifie lorsque la Bible dit que Dieu a renforcé les barreaux de ta porte. Il s'agit d'une vision spirituelle, non pas d'une serrure physique, mais d'une serrure spirituelle. La Bible dit ici que Dieu renforce les vêtements, les ouvertures par lesquelles, spirituellement parlant, l'ennemi ne peut pas entrer, afin que votre maison soit protégée. Les serrures, spirituellement parlant, doivent être renforcées parce que vous savez que la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair, mais notre combat est contre l'esprit, les principautés, les êtres maléfiques. Et vous savez qu'une porte physique n'empêche pas l'envie d'entrer dans une maison. Une porte physique en bois n'empêche pas une flèche maléfique d'entrer dans la maison d'une personne. Mais la protection de Dieu, oui, quand Dieu entre, quand Dieu renforce, spirituellement parlant, la protection de cette maison, cela empêche l'ennemi d'entrer. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même dit qu'il bénira la maison de ses enfants pour que le destructeur n'entre pas, pour que l'ennemi n'entre pas. Pendant que je parle ici, je sens que le monde des esprits bouge, que la fureur de l'ennemi est grande parce que si vous continuez à prier, vous pouvez être sûr que vous gagnerez, que vous aurez la victoire, que vous aurez un témoignage à raconter. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Quand Dieu t'a choisi pour être le pilier spirituel de cette maison, il savait ce qu'il faisait. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas t'arrêter. Et je prierai beaucoup pour ta vie, tu peux en être sûr. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas à moitié. Je suis ici avec vous et je prierai, et cette bataille sera gagnée pour la gloire de Dieu. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. Je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires une phrase puissante. Écrivez votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Toutes les personnes qui écrivent des phrases de pouvoir déclarent à Dieu. Puis, écrivez dans les commentaires pour vous inscrire votre prénom et votre phrase « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». Juste en dessous, s'il vous plaît. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo car chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre « j'aime » maintenant. La prière d'aujourd'hui est celle que vous devez partager. À la fin, vous devez la partager et l'envoyer à toute votre famille, à toutes les personnes que vous aimez. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite la bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vous adopterai dans la prière. Vous verrez que Dieu ne s'améliore pas. Dieu change lorsque nous le croyons et le cherchons. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si vous êtes ici,
C'est parce que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant est que vous vous abonniez à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « S'abonner » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « S'abonner ». Juste après, à côté, tu verras le symbole d'une cloche. Clique sur la cloche. Et pour terminer, vous verrez le mot « Toutes ». Cliquez également. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement sur YouTube au moment où je commencerai à prier. Si vous ressentez un frisson, c'est qu'il s'agit de la présence de Dieu. Mais il y a aussi la chair de poule qui est libérée. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, on a la chair de poule. On sait qu'il s'agit d'une libération. C'est Dieu qui retire le mal de cet environnement, de cet endroit. Et je vais vous dire une chose. Pour vous, je ne pense pas. Je revendique. Je prie maintenant. Je rentre maintenant à la maison dans des environnements qui sont spirituellement contaminés. Je vais prier avec toute la foi de mon cœur. Je vais vous demander d'aller prier dans des endroits de votre maison. Sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où vous dormez. Mais nous ferons des prières plus fortes. Et quand vous serez dans votre chambre, je prierai le psaume 91. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui êtes mariés, vous avez normalement votre place pour dormir. Vous vous asseyez sur le lit du côté où dort votre mari ou votre femme. Vous arrivez dans la chambre. Vous vous asseyez du côté où vous vous couchez pour dormir. Et vous mettez votre main, vous mettez sa main là où il ou elle est couché. Tu t'assiéras, tu mettras ta main sur le lit. Tu mettras ta main à l'intérieur de la porte d'entrée de ta chambre. Tu mettras ta main sur la porte. Et tu prieras avec moi le psaume 23. Dès que vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut à demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de conflit, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de votre fille, de votre fils, soit la vôtre. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent cela en ce moment même dans cette salle. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits. Brisez la flèche. Défaites le nœud coulant parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais en sorte que cette pièce soit occupée par ta présence, par ta paix, par ton esprit.
il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, font de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois, je reçois. Dites, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre cuisine, s'il vous plaît. Parce que notre cuisine est un endroit dans notre maison qui est aussi un endroit spirituel. C'est là que nous mettons la providence, la provision, tout ce qui permettra à notre famille de vivre. Allez donc dans votre cuisine, à l'endroit que vous sentez dans votre cœur pour prier. Mettez vos mains quelque part dans votre cuisine. Cela peut être exactement dans le garde-manger où vous gardez la nourriture ou à l'endroit que Dieu vous montre dans votre cuisine. Allez-y maintenant. Je veux prier avec vous. Père, je veux déclarer la prospérité sur cette maison, que l'abondance ne manque jamais de nourriture, que la providence ne fasse jamais défaut, que le ravitaillement ne manque jamais, que la paix ne manque jamais dans cette maison, que votre fille et votre fils aient toujours la prospérité pour eux, pour la famille et pour tous ceux qui arrivent dans cette maison. Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La prospérité sera toujours là et il n'y aura rien à attacher qui bloque les bénédictions de la provision de cette maison. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre chambre. Allez dans votre chambre. Vous qui êtes mariés, vous vous assiérez exactement à l'endroit où le mari ou la femme se couche pour dormir. Vous allez exercer votre ministère sur cet endroit, mettre votre main sur cet endroit. Vous qui êtes célibataire, vous vous assiérez à l'endroit où vous vous couchez et vous mettez votre main sur le lit. Saint, saint est le Seigneur. Que la paix soit dans cette maison, que la paix vienne sur cette maison. J'espère que tout le monde est déjà dans la salle, assis. Mettez votre main et vous prierez avec moi. En répétant ces mots du psaume 91 avec une grande foi, au moment où vous commencez à prier avec moi, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à la fin. Mettez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis que le Seigneur est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra. Aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai longtemps et je lui montrerai mon salut. Père, sous la bénédiction du puissant psaume 91, je veux déclarer que je sens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance. Sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer que tout ce qui a été vécu par l'ennemi, chaque flèche qui a frappé cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement, de dispute, de séparation, que tous ces maux tombent à terre. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que des gens ressentent cela en ce moment même dans cette pièce. Le monde des esprits est en mouvement. Il y a eu une bataille dans le monde des esprits.
brisez la flèche, défaites le nœud coulant, parce que l'ennemi a dit qu'il ne faudrait pas longtemps à cet homme pour sortir de ce lit et quitter cette maison. Mais je réprimande maintenant toute action de l'ennemi. Je réprimande maintenant toute action de l'adversaire qui bat en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais que cette pièce soit occupée par ta présence, pour ta paix, pour ton esprit. Il y a des gens, des fils et des filles du Seigneur qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, ont de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela se retire, que cela ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit sur cette pièce, et qu'à partir de ce moment, votre fille et votre fils commencent à voir que tout commence à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites « Je crois ». Dites « Je reçois ». Maintenant, avant de partir, ne l'interrompez pas. Je veux que vous cliquiez sur le mot « Partager ». Copiez le lien de cette prière. Cliquez sur « Partager », puis copiez le lien et envoyez-le au contact de 33 personnes. 33 représente le chiffre du Dieu de la Providence. Quand vous partagerez cette lumière dans la vie de ces personnes, que cette lumière vous revienne beaucoup plus forte. Dieu est avec vous. Nous nous retrouvons donc ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse.